Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation, c'est l'heure du Mag Normandie. Avec nous ce soir, Sébastien Enfray, responsable des relations extérieures de Landa. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Aurélie. Alors Landa, donc A-N-D-A, déjà qu'est-ce que ça veut dire ? Au nom des autres. Quel est le but de l'association ? Le but de l'association est d'aider les migrants, tout simplement. Et alors comment vous aidez ces migrants ? Eh bien, on les aide en matière, bien sûr, d'hébergement. On les aide dans leurs démarches administratives. On les aide en matière de nourriture, de vêture. Et notre volonté aussi, c'est de créer du lien social avec eux. Donc, c'est de les inclure dans les actions qu'on organise. Et puis de leur faire partager notre quotidien, que ce soit en famille ou entre amis. Donc c'est aussi vecteur d'insertion ? Oui, tout à fait. Oui. Je dirais plutôt, dans un premier temps, d'intégration. Et comment ça fonctionne ? Est-ce que vous êtes aidé par les pouvoirs publics ? Est-ce que Alors non, on n'est pas du tout, on n'est pas aidé par les pouvoirs publics. On fonctionne sur nos propres fonds qui sont constitués de dons, qui sont constitués bien sûr de ressources avec les actions qu'on organise assez régulièrement. Et puis voilà, c'est tout. Est-ce que vous avez des difficultés particulières ? Est-ce que c'est une association qui est bien accueillie ? Alors, oui, en général, moi j'ai été très étonné au départ quand je me suis lancé dans cette aventure. Je pensais qu'il y aurait eu beaucoup plus de réticence. Et puis finalement, non. Aujourd'hui, on est à peu près, au dernier comptage, une 50aine d'adhérents. Donc, ce qui est quand même pas mal pour une association de notre type, qui n'est pas subventionnée par l'État ou quoi que ce soit. Et je trouve que on a un mode de gestion qui est assez particulier parce que c'est un mode de gestion collectif, donc il n'y a pas de président. Donc toutes les décisions se font à l'unanimité. Moi je suis chargé des relations extérieures, mais on a quelqu'un qui est évidemment trésorier, il y en a un autre qui est secrétaire, et puis on a aussi des gens qui sont spécialisés dans tout ce qui est démarches administratives. Donc c'est une association qui se veut absolument humaniste, tous bords sont représentés et c'est l'une des fiertés de l'association d'ailleurs que de pouvoir agir comme ça alors qu'on ne vient pas forcément tous d'horizons identiques, loin de là quoi. Et vous travaillez sur quel secteur ? Pont-de-Mer. Uniquement le secteur de Pont-de-Mer. Pont-de-Mer, c'est les proches environs quoi. Et ça concerne à peu près combien de familles ? Alors est-ce qu'on a des familles ? Est-ce qu'on a plutôt des personnes seules ? On a des familles. Ça représente une petite vingtaine de personnes qu'on aide ou qu'on a aidées. Parce qu'il y en a désormais qui ont trouvé une solution, qui ont eu leur titre de séjour, etc. Tout ça. Une petite vingtaine de personnes qui viennent de tous horizons. Ça peut être des familles, ça peut être des adultes isolés. Et justement, vous parliez de titre de séjour. Alors, on lit plein de choses sur les migrants, notamment sur les ressources, sur les aides qui leur sont octroyées. Est-ce que c'est de la vraie info ou c'est de l'infox ? Bon, c'est repris par... quand on décrypte tous ces infox, on sait d'où ça vient. Ça vient de groupes d'extrême droite, la plupart du temps, qui reprennent des infos. Il y en a une qui circule notamment sur Facebook, où, grosso modo, un migrant isolé, il gagne 650 € par mois. C'est complètement faux. En réalité, s'ils sont hébergés, c'est 6,80 € par jour. Et s'ils ne le sont pas, c'est 14,20 € par jour. Donc on est loin de la réalité. En réalité, cette infox, elle a été calculée sur une famille qui a 4 enfants. Donc si on fait le rapport par rapport vis-à-vis d'une famille française, évidemment, une famille française va gagner bien plus. Percevoir, on va pas dire gagner plutôt, parce que gagner c'est vraiment un salaire, mais là, percevoir une allocation quoi. Donc, parce que, oui, avec 14,20 €, il faut se loger, se nourrir. Voilà, exactement. Et on dort dehors. Oui, ça paraît compliqué. Voilà. Donc c'est une vraie infox. Voilà. Et puis c'est un temps déterminé, c'est-à-dire ça dure le temps d'une procédure. Alors je vais pas rentrer dans le détail des procédures parce que 10 minutes ne suffiraient pas. Ouais, voilà, c'est vraiment un peu le capharnaüm. Mais grosso modo, les procédures sont faites de telle sorte que elles sont là pour réduire le temps de demande d'asile. Donc ils perçoivent une première allocation, ils font leur demande à partir du moment où la demande d'asile a été reçue. Ça, c'est ça ce qui est important. Et ensuite, ils l'aperçoivent jusqu'à la décision.
après c'est terminé. Donc il y a une décision qui peut intervenir au bout d'un mois. Oui, donc ça peut être assez rapide. Voilà, exactement. Et est-ce qu'il y a beaucoup de personnes... Est-ce qu'on a une proportion plutôt majoritaire de gens qui sont régularisés, ou est-ce que au contraire, c'est pareil, c'est un peu une infox Non, je peux pas. Moi, je peux. Au niveau local, on a peu de recul parce qu'on a été créé en mai de l'année dernière. Donc bon, voilà. Mais non, il y a pas mal de rejets, bien évidemment. Je veux dire, la personne qui fait une demande d'asile, elle doit motiver, elle doit avoir un récit de vie, et ce récit de vie, il est étudié par certains organismes d'État, et en fonction de leur récit de vie, ils ont la possibilité de pouvoir faire une demande de titre de séjour. Oui, c'est pas juste parce qu'ils ont décidé de venir en France qu'ils sont régularisés. C'est vraiment sous des prétextes, entre guillemets, tout à fait, réels. Un étranger, il est considéré comme un étranger en situation irrégulière, d'ailleurs qu'il est le seul français, quoi. Alors pour obtenir le statut de demande d'asile, il doit remplir un dossier en préfecture. On lui donne un document valable 1 mois et un formulaire d'asile qu'il doit adresser à l'OFPRA. Voilà, c'est un organisme d'État. Et puis, à ce moment-là, il devient demandeur d'asile. Et puis après, il est dans l'attente. Il est dans l'attente de la décision. Et la décision, parfois, elle peut être très rapide. Et parfois, elle peut être assez longue. Il y a des gens qui attendent depuis 4, 5, 6 mois, voire plus. Est-ce que pendant ce temps-là, ils ont le droit de travailler ? Non. Donc ils ne peuvent pas commencer à s'intégrer dans la société. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué parce que effectivement, ils n'ont pas le droit de travailler. Donc c'est aussi pour cette raison que l'association, elle s'est créée. C'est-à-dire que nous, on les fait participer à des associations. On les emmène avec nous, etc. Tout ça pour que... moi, je pense que la société française a la valeur d'humanisme, quoi. Donc, c'est vraiment une vocation humaniste que d'aider ces gens. Je terminerai juste là-dessus. C'est ce qu'on a le droit vraiment de laisser dormir quelqu'un dehors en France. Voilà, on va pas opposer les misères, mais est-ce qu'on a le droit de laisser dormir les gens, quoi. Ça. Dehors. Et donc, parmi les activités, vous organisez des rencontres, souvent autour d'un repas, un moment de convivialité. Ouais. Et le 24 mars, vous organisez un nouvel an afghan, donc on appelle le Nowruz. Le Nowruz, oui. Nowruz, c'est en fait, on dit nouvel an afghan, mais ça se passe dans le monde perse. C'est dans toute une grande partie, je ne sais plus combien, mais ça représente plusieurs centaines de millions de personnes. Donc on a l'Iran, le Kurdistan, l'Afghanistan, la Turquie, voilà, par exemple. Tout à fait. Et donc le dimanche 24, à la passerelle de Pont-de-Mer, à partir de 13h, il y a une entrée avec un prix libre et les gens peuvent venir. Alors il faut réserver parce que là je pense qu'on va être un peu court maintenant désormais. C'est associationanda27@gmail.com. Important de réserver. Oui. Donc ce sera à la passerelle à Pont-de-Mer. Oui. À partir de 13h. Oui. Donc il y a un repas qui sera partagé. Oui. Donc qui sera préparé par les familles. Par les bénévoles et par les personnes dont on s'occupe. Et à la suite de ce repas, donc on a aussi une lecture de contes. Oui, ce sera. Il y aura une lecture de contes perses. Est-ce que d'autres actions à venir prochainement ou pas ? Oui, on organisera courant juin certainement une vente d'objets d'art qu'on avait déjà réalisée au mois de décembre. Il y aura certainement un repas africain, une journée conte. Ce sont nos actions régulières auxquelles on participe. Et puis voilà, quoi. Et ce sont ces actions, donc on le rappelle, qui permettent à votre action de fonctionner et d'apporter votre aide. Ouais, tout à fait. Oui, ça nous aide justement à financer aussi les trajets, parce qu'il y a beaucoup de trajets. On est un peu isolé à Pont-de-Mer, donc entre Rouen, Le Havre et Caen, je veux dire, Évreux, ça coûte de l'argent. Donc on rappelle que pour cette journée du 24 mars à la passerelle de Pont-de-Mer, on peut réserver à l'adresse mail associationanda tout attaché 27@gmail.com. C'est ça. Et on vous souhaite bon courage. Merci. Je voudrais juste rajouter une chose, c'est que il y a une phrase de Martin Luther King que j'ai retenue parce que Jean-Marie Leclésio a fait une intervention sur France Inter et je la trouve tout à fait appropriée à l'état de notre société actuelle. C'est-à-dire qu'on a appris à voler comme des oiseaux, on a appris à nager comme des poissons, mais on n'a pas appris à agir comme des frères. Je voudrais ponctuer là-dessus. Merci beaucoup Sébastien. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.